Et bonjour à tous les amis, super content de vous retrouver comme tous les matins, c'est Riquet, nous sommes le jeudi 13 octobre, dernière émission de la semaine concernant les crypto-monnaies, tout simplement parce que je pars en week-end demain matin, donc j'aurai pas le temps de faire la vidéo crypto, donc on va bien définir les plans, analyser 3 crypto-monnaies ce matin, on va parler de Quant pour savoir par rapport à la tendance haussière qu'on avait vue, est-ce toujours le bon moment de se positionner ou peut-on se positionner si c'est pas encore le cas. Ensuite on ira voir le ADA Cardano qui, les amis, ça sent pas bon. Si vous avez du ADA Cardano, attention. En revanche, on va aller voir où est-ce qu'il peut être intéressant de se repositionner moyen long terme. On va même voir si on n'a pas un petit scénario short dans les prochaines heures, voire prochains jours, en fonction de ce que le marché nous donne. Encore une fois, je répète, le trading, c'est pas tiens, j'ai 3 heures devant moi, je vais faire du trading. Non, c'est t'as 3 heures devant toi, tu fais des plans et si tes plans te donnent un signal, tu trades. Pas je fais du trading, c'est pas comme un jeu vidéo, c'est pas comme tiens, j'ai envie de faire une recette, je vais le faire. Non, faut d'abord que le marché nous donne des signaux pour pouvoir prendre des positions. Et enfin, on terminera cette émission avec le Atom. Rappelez-vous, j'avais un scénario short, on va voir où est-ce qu'on en est. Est-ce que le signal s'est déclenché? Et on ira voir bien évidemment tout cela ensemble. Avant de démarrer l'émission, tous les jours sur Twitter, je publie les nouvelles vidéos, les news, ce que je fais, ce que je ne fais pas également. Par exemple, hier, vous le voyez à 15h, enfin il y a 15h, donc c'était plutôt vers 16h, j'ai posté une vidéo, un tweet pardon, qui dit tout simplement que je m'attendais à très peu de volatilité en raison des chiffres de l'inflation qui ont lieu ce jour et également des minutes de la Fed qui avaient lieu à 20h. Et dans ce cadre-là, tout simplement, j'éteignais les écrans en termes de trading pur. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, quand j'ai du temps comme ça, quand il ne se passe rien sur les marchés, ce que je peux vous inviter à faire, c'est aller tester vos stratégies. Au niveau de la heatmap, eh bien, tout simplement, une heatmap dans le rouge ce matin. Ah oui, tiens, j'en ai pas parlé. XRP 0,4621. Vous voyez qu'on est passé en dessous du seuil des 0,47. Je sais plus exactement à combien je l'ai mis. 0,4749 ou 40, quelque chose comme ça. Donc je suis sorti de ma position. Joli take profit de plus 22%. Très content, bien évidemment. Malheureusement, on n'a pas été chercher l'objectif initial. Mais il faut savoir, notamment sur du swing, pas trop sur du court terme, mais sur du swing, il faut savoir remettre en question son trade. Est-ce qu'on est toujours en tendance? Est-ce que ça a toujours intérêt de garder la position? C'est les questions que je me suis répétées quasiment tous les jours ou au moins tous les 2 jours sur XRP à chaque fois que j'allais voir le graphique, et j'en ai fait une conclusion simple, c'est que si on venait casser une nouvelle fois ce niveau, c'est que pour moi on n'était plus en tendance haussière et a priori pour l'instant le marché me donne raison, peut-être qu'il peut se retourner et repartir à la hausse, tant pis. Je suis super content, j'ai pris des profits. Si le marché explose demain, qu'il explose. Le plus important, c'est de prendre des profits. Je pense qu'il y a grand nombre aujourd'hui de personnes qui sont sur le marché des crypto-monnaies, mais même de manière assez générale sur les marchés financiers, qui rêvent de faire des profits. Donc je n'ai aucun regret à avoir pris 22% dans un marché aussi baissier et j'en suis très content. Vivement les prochaines opportunités. Allez, pour démarrer, je vous propose donc de commencer. Allez, on va commencer avec Atom. Il est à l'écran et on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Rappelez-vous de Atom, qu'est-ce qu'on s'était dit? Belle dynamique haussière en daily avec cette trendline noire qui pousse les prix à la hausse. Et puis, on avait observé ce double top avec une divergence daily à ce niveau-là, donc pas très très bon. Et puis, progressivement, le prix s'est mis à chuter. J'avais pris un premier short ici où j'étais sorti break-even. Sans regret également, même si le prix rebascule, ça aurait très bien pu repartir à la hausse. Il s'avère qu'il est bien reparti à la baisse et moi j'ai un objectif, ça fait un moment que je le dis, que Atom revienne chercher les 10, oui c'est ça, les 10 $, ok. Cette zone bleue, c'est la zone vraiment que je vise parce que c'est tout simplement une zone qui avait été travaillée et c'est les 0,618 du dernier mouvement haussier. Donc j'ai une zone où j'ai 2 signaux, enfin 2 zones de prix qui convergent et donc c'est largement assez pour me donner une bonne zone d'objectif. Maintenant, est-ce que parce que le marché est en train de tomber, ça fait 4 bougies de suite qu'il est en train de descendre, je vais rentrer comme un goré parce que je suis frustré, parce que moi j'avais pris le short à 13,01 je crois, quelque chose comme ça, et finalement maintenant il est à 11,2. Est-ce que je me dis merde, j'avais raison, faut absolument que je rentre? Absolument pas, j'ai aucun regret, j'ai aucune frustration. Il ne faut pas être frustré dans le trading, comme disait un certain, je crois que c'est Warren Buffett, je ne veux pas dire de bêtises, et encore je doute, le trading c'est le temple des regrets, d'accord? Donc vous aurez forcément des regrets parce que vous ne pourrez jamais systématiquement acheter le bottom et vous ne pourrez jamais systématiquement vendre le bottom. Si vous pensez que c'est encore possible, eh bien tout simplement oui, c'est possible
une fois tous les 1000 trades, ça m'est déjà arrivé. Maintenant, c'est pas du tout le quotidien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe de manière générale, sur quoi je peux vraiment établir mes ratios et mes scénarios et mes gains en trading. Bah, clairement, c'est pas à chaque fois que je vends le bottom, pardon, que j'achète le bottom et que je vends le top. Moi, là où je fais de l'argent, c'est quand je profite de tendances, que je rentre au début d'une tendance et que je sors à la fin sans pour autant vendre ou acheter les extrémités. Donc, moi, ce qui m'intéresse, eh bien, là, maintenant, ça n'a aucun sens selon moi parce que déjà, on est sur les 0,5, d'accord ? Donc pour le moment, pas de réel intérêt. On va descendre un petit peu en 4 heures pour voir ce qu'on pourrait faire sur le Atom. Alors si vraiment on a une volonté de se positionner en short, et je pense que c'est intéressant désormais d'être short sur le Atom, en tout cas je ne vois pas du tout pourquoi je serais acheteur, parce que clairement sur la dynamique on est repassé vendeur. Il suffit de le voir aux moyennes mobiles ici en 4 heures, je me mets en daily, on voit que là ça va, ça y est, ça a croisé, attendez. Voilà, les moyennes mobiles ont croisé, donc c'est un signal supplémentaire pour nous dire eh bien, qu'on est de nouveau dans une tendance baissière. En tout cas, moi, c'est comme ça que je m'appuie aussi pour la définir, cette tendance baissière. Et si on s'en suit à la théorie de dos, eh bien, on a bien des plus hauts qui sont toujours plus bas, comme on le voit, et des plus bas qui sont toujours plus bas. On vient de faire un nouveau plus bas ici. Donc, est-ce que j'ai eh bien, envie, tout simplement, d'acheter? Non, je cherche à shorter maintenant, puisque je suis dans une tendance baissière. La question, c'est où est-ce qu'on peut se positionner? Parce que moi, j'avais un très beau scénario, c'était qu'on attende qu'on casse ce niveau là, vous voyez c'est la ligne orange là, les 12,76 que j'avais noté, je voulais qu'on casse et qu'on vienne pullback. Malheureusement on a cassé, donc le scénario était bon, on n'est pas venu rechercher ma zone. Est-ce que je rentre parce que le marché ne me donne pas raison, il faut absolument que je prenne? Non, il y a des opportunités tous les jours, je ne vais pas rentrer n'importe comment dans un marché, c'est de l'amateurisme, c'est du gambling et ce n'est absolument pas ce que je souhaite partager sur cette chaîne. Moi je veux faire du trading propre, je veux respecter des scénarios, des plans qui me permettent d'être rentable sur le long terme. Je rabâche, mais franchement en ce moment je vois tout le monde se faire découper sur les réseaux parce que c'est la faute du marché, c'est la faute de ceci, et les marchés c'est intradable, et ça si. Ben non, le problème c'est ta psychologie et il n'y a que toi. Voilà. Si le seul que tu peux remettre en question dans le trading, peu importe les scénarios ou quoi, c'est toi. Il n'y a que toi qui cliques sur les boutons. Le marché ne t'a jamais forcé à cliquer. Donc ça, dis ce que tu veux sur le marché, si tu n'es pas capable de te remettre en question, change d'activité. En tout cas, pour le moment, ici, on a donc on n'a pas été chercher l'objectif. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est cette zone. Okay, cette petite zone là, c'est le dernier plus bas, tout simplement. Pourquoi? Ça serait le pullback sur le dernier plus bas, et on a de fortes chances, si on vient chercher cette zone, et bien tout simplement de repartir à la baisse. Alors maintenant je définis mon point d'entrée. La question que je vais évoquer, ceux qui ont regardé ma vidéo sur le money management vont comprendre ce que je fais. Sinon allez voir la vidéo du money management, c'est je vais définir mon stop loss. Qu'est-ce qui invaliderait ici le scénario baissier, d'accord, moyen terme en 4 heures, je parle bien en 4 heures là, qu'est-ce qui invaliderait mon scénario baissier? C'est tout simplement si on vient faire un nouveau plus haut par rapport à ici. Donc je peux positionner mon stop loss à 13,53. Maintenant, autre question, où est-ce que je détermine mon objectif? Moi je vous l'ai dit, mon objectif, parce que c'est la zone des 0,68, c'est ici, c'est les 10. Est-ce que j'ai un ratio qui pour moi, je vous le rappelle, c'est minimum 2, suffisant? Pas du tout. 1,23, c'est pas bon. Donc, malheureusement, sur Atom, je ne vais pas prendre de trade. En tout cas, pas en 4 heures. Maintenant, on a toujours la possibilité, bien sûr, de descendre en 1 heure, parce que ça ne veut pas dire parce que... eh bien, en tout cas, ce scénario-là, c'est pas celui que je vais prendre, ça c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Eh bien, cette zone m'intéresse tout de même. En fait, ce qui pourrait me plaire, c'est qu'on ait un rebond ici, et qu'on vienne tout simplement chercher la moyenne mobile 50 ici 1 heure, qu'on la casse ou qu'on se réappuie dessus et qu'on ait une bougie derrière qui confirme une nouvelle baisse. Et dans ce cadre-là, parce que ça fait partie de mes stratégies, j'aurai la possibilité, ça sera plus agressif, donc bien évidemment, on adaptera la taille de position. Je viendrai mettre mon stop loss au-dessus de ce dernier plus haut, parce que a priori, si on refuse de casser la moyenne mobile 50, ça veut dire on a forte chance en tout cas. Est-ce qu'on va? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais on a de fortes chances de continuer la baisse. Et donc, je m'appuie sur la MM50. J'ai un refus ou alors je la casse de nouveau vers le bas. Je rentre en position. Imaginons, voilà, ça fait à peu près une entrée ici. Ça faudra adapter au moment où le scénario va se passer. Je mets mon stop loss au-dessus et je définis ma zone d'objectif. Et dans ce cas-là, tant que
si le scénario me donne un ratio de 2 points en fonction d'où clôture la bougie qui casse ou se réappuie sur la MM50, eh bien je rentrerai en short sur Atom. Voilà comment on établit un scénario. Et après, quel est le gros avantage? C'est que je m'en fiche de ce qui se passe. C'est le marché qui décide. Moi, j'ai un risque ratio qui est bon. Je sais pourquoi je fais les choses. J'ai déterminé ma taille de position à l'avance, etc., etc. Après, je n'ai que à suivre le trade. Et bien évidemment, sur un trade aussi court, je ne vais pas laisser... je ne vais pas réadapter mes positions. Je peux potentiellement passer break-even une fois que j'ai gagné mon risque. Ça, c'est des choses qui sont envisageables. Je peux faire de la gestion de trade, bien entendu. Mais voilà, je vais trader sans émotion parce que mon plan il est défini à l'avance et je sais pourquoi je le fais. Voilà, en tout cas, mon plan sur Atom, aucune envie de parler d'achat pour le moment. En tout cas, pas sur cette zone de prix où on pourrait s'intéresser à des achats. Bah, c'est potentiellement justement sur la zone des 10 déjà parce que chiffre psychologique, parce que c'est le dernier support ici que j'observe, donc il pourrait y avoir une petite réaction. Maintenant, est-ce que je vais mettre un ordre d'achat? Non, je suis en marché baissier. En tout cas, c'est ce que pour l'instant... comment dire, Atom est en train de me dire. Le contexte général n'est quand même pas bon. On a les chiffres de l'inflation qui sont quand même pas bons. Donc, enfin, qui sont pas bons, qui sont en attente et qui risquent potentiellement, j'en sais rien des chiffres de l'inflation, mais qui risquent d'envoyer le marché peut-être plus bas. En tout cas, on va avoir de la volatilité. Donc, tant qu'on n'a pas peut-être une petite figure type W, pas d'intérêt de s'intéresser plus que ça à cette zone. On peut l'avoir en tête. Maintenant, moi, je vais plutôt chercher des ventes sur Atom. Voilà pour mon plan vendeur sur Atom. Les amis, petite parenthèse, abonnez-vous si le contenu de cette vidéo vous plaît. Je sais que c'est un peu différent de ce que vous pouvez potentiellement voir sur le marché parce qu'on vous parle beaucoup d'acheter les crypto-monnaies. Donc après, vous aimez pas mon contenu, ça, il n'y a aucun problème. Mais si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner. Je vois qu'il y a à peu près 80% des gens qui regardent mes vidéos qui ne s'abonnent pas. Pour moi, ça me montre tout simplement que c'est apprécié lorsque vous vous abonnez. Ça me permet de soutenir la chaîne aussi. Je vous rappelle que j'ai des objectifs importants, donc ça permet d'y contribuer. N'hésitez pas du coup à liker et à vous abonner à la chaîne si vous appréciez. Je referme la parenthèse et je vais sur désormais Ada Cardano. Où est-ce qu'on en est? Alors là, Ada Cardano, que celui qui achète aujourd'hui, bon courage. Hein. Voilà, je vous montre le graphique. Ada Cardano, messieurs, dames. Est-ce que vous avez envie d'acheter ce marché? Est-ce que vous avez envie d'acheter ça? Je vous laisse vous poser la question. Je bois une petite gorgée de café. Ah non, clairement pas. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a juste une consolidation. Et c'est ce qui pourrait arriver sur Bitcoin, hein, sur Ethereum, etc. Pensez pas que ça n'arrivera pas. C'est tout à fait possible. Je vois déjà pas mal de commentaires qui disent oui, j'accumule sous les 20 000. Oui, je charge comme un goret. Bon, chargez comme des gorets si vous voulez. Peut-être que vous aurez raison. Possible. Maintenant, si ça va à 13 000, vous aurez déjà mis la boîte à 20 000 et vous allez devoir attendre que le Bitcoin reprenne quasiment 50% pour devenir break-even. Je trouve ça franchement dommage, mais ça après c'est chacun sa stratégie et bien évidemment vous avez tout à fait le droit et ce n'est que mon point de vue. Mais en tout cas, ce marché-là, clairement, je ne l'achèterai jamais. Un actif de ce type, c'est tout simplement dire je jette de l'argent par les fenêtres. Hein. On a quelque chose qui ne fait que descendre. On n'a aucun rebond, c'est pas compliqué. On n'a rien. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, jusqu'à où? Enfin, jusqu'à où peut-on aller? Impossible d'acheter ce marché. En revanche, parce que vous me connaissez, moi j'adore vendre, j'adore shorter, la zone qui m'intéresse c'est revenir sur le haut du range, sur le bas du range, pardon, tout simplement se réappuyer, un petit pullback, et derrière, eh bien on prendra, je pense, un swing, hein. Où est-ce qu'on va mettre le stop loss? Ça aussi, ça c'est une très bonne question. Où est-ce qu'on va mettre le stop loss? J'ai envie de tenter quand même quelque chose de très agressif sur ADA. Pourquoi? Parce que je pense qu'on peut très clairement, vu la tendance, mettre un petit stop loss juste ici, juste au-dessus des derniers plus hauts, là, en daily. Et alors, on peut aller chercher des zones, les amis, à mon avis. Alors, c'est sûr qu'il faudra tenir hein, dans le temps. C'est pas, ça va pas se faire ça va pas se faire rapidement. Il faudra être patient. Mais regardez, là, on a une petite zone qui m'intéresse. C'est cette zone-là, là. Juste ici. En fait, c'est les derniers plus hauts. Et pourquoi pas, bon, allez, pour pas être trop gourmand, s'arrêter au 0,1726. On va se les noter. Là, je peux vous dire qu'à mon avis, on se prendrait un ratio. Et je ne prends pas un ratio pour prendre un ratio. Je prends juste un ratio parce que pour moi, le scénario est bon. C'est-à-dire que si on vient faire un nouveau plus haut ici, on a des fortes chances finalement de réintégrer le range. Et du coup, mon scénario vendeur s'invalide. D'accord? Donc hop, on se le met bien. On va se le mettre même un poil au-dessus de la moyenne mobile. Ça, on va se le mettre là. Voilà. Je pense que ça serait pas mal. Et puis derrière, je vais chercher donc
le take profit, ratio de 7,51. Il suffit que notre trade passe moins d'une fois sur 8,5. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas besoin que ça passe beaucoup. Ici, vous engagez 100 euros de perte, vous pouvez gagner 751 euros sur un scénario qui peut bien évidemment s'invalider et ne pas marcher. En revanche, marché baissier, range qui finit par recasser par le bas, donc reprendre la tendance de fond. Si on vient chercher cette zone des 0,4145, je pense quand même qu'on a de fortes chances d'y arriver. Ok, je pense que c'est tout à fait envisageable et clairement par rapport au risque ratio que cela m'offre, je vais le prendre car même si je perds, il suffit que, faut que je prenne 9 fois ce scénario et qu'il ne marche pas 9 fois pour que je ne sois pas rentable. Ce qui suffit qu'ici je gagne une fois sur 8, je suis rentable. Donc c'est ça qui est important de comprendre avec le risk management. Donc voilà l'idée de trade que je vais avoir sur le ADA, attendre que ça remonte et puis je vais me mettre à shorter s'il m'offre l'opportunité. Est-ce que je rentre maintenant? Vous l'avez compris, bien évidemment que non. Je vais vraiment attendre un retour ici sur les derniers plus bas avec un stop agressif, j'en suis conscient. Il y a possibilité de faire plus sécure, hein. Il y a possibilité de se mettre ici, vous avez un ratio 2 qui est très bien, c'est juste, vous aurez un moins bon gain, par contre vous avez un risque qui est moins gros aussi, donc ça peut être aussi intéressant de le jouer comme ça. Moi je préfère être un peu plus agressif parce que la tendance est franchement baissière, donc je préfère surfer dessus, j'ai confiance en la tendance, j'ai confiance en mes stratégies, donc pas de souci pour prendre un peu plus de risque, enfin en tout cas moins de sécurité sur le stop, parce qu'en soi je prends pas réellement plus de risque ici à me positionner. Maintenant à l'achat, pour ceux qui seraient intéressés par le ADA, je ne vois pas me positionner à l'achat avant cette zone des 0,1474, 0,17, celle qu'on vient de déterminer, voir si on n'aurait pas finalement la chute ici, puis j'ai perdu mon pinceau, hop, une chute ici, puis un petit mouvement type W pour avoir un retournement et pourquoi pas du coup aller rechercher cette zone des 0,41 qui nous donnerait un joli ratio aussi. Maintenant, ce n'est bien évidemment que une prévision parce qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Autrement dit, il y aura cette zone ici qui m'intéresse sur les 0,0984 qui pourrait être une très très belle zone d'action parce que c'est en fait l'ancienne neckline ici, vous voyez, du W qu'on a formé avant l'explosion à la hausse. Donc ici, je pense qu'il y a des gens qui vont acheter en masse, peut-être aussi ici. On verra ça un peu plus tard. Voilà ce qu'il en est pour le ADA et je vais terminer du coup avec Quant. Rappelez-vous de Quant, on avait vu ce joli W se mettre en place en weekly. Je vais faire assez vite sur Quant, c'était plutôt du suivi de tendance. On cherche du coup un achat sur Quant, ok, parce qu'on a une volonté tout simplement de profiter de la tendance. On voit que là pour le moment, en daily, on a quand même un refus de passer cette zone. Je vous avais 1, 2, 3. Je vous avais aussi indiqué la possibilité d'acheter une fois qu'on aurait cassé cette zone. Pour le moment, on ne la casse pas, donc il y a vraiment une résistance qui fait son travail. C'est très intéressant, je trouve, en tout cas, comme quoi l'analyse technique fonctionne bien. Donc ici, on a quand même une pause sur la tendance haussière. La question, c'est de savoir est-ce qu'on va repartir plus bas ou alors on est effectivement simplement dans une pause. Ça, on ne peut pas le déterminer. Donc nous, notre travail ici, c'est pas de deviner ce qui va se passer, c'est de préparer des scénarios qui nous permettent de prendre des trades qui, sur le long terme, si on les répète, sont rentables. C'est ça notre job, c'est pas de deviner ce qui va se passer. On peut pas deviner, donc on va faire des scénarios et on va essayer d'établir. Donc ici, on voit bien qu'on a un double top et qu'on est en train d'ailleurs de valider en 4 heures puisqu'on va casser ici les clôtures. Si je m'en fie uniquement aux clôtures, on voit bien que ce double top, il casse et en plus, on a ce triangle de compression qui malheureusement par le bas. Donc moi, c'est pas que ça m'embête parce que je m'attendais à une réaction sur cette zone. Je vous l'avais dit, le but, ça serait d'avoir une bougie ici qui refuse. C'est vrai que j'aurais préféré avoir un mouvement quand même un peu plus de ce type pour pouvoir vraiment rebondir fort parce que là, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal d'acheteurs qui se font piéger et ça va être compliqué derrière de les retrouver. Mais bon, ça, ce n'est que mon hypothèse. Il faut pas avoir de biais, il faut vraiment trader ce qu'on voit. Donc pour le moment, je vais attendre un petit peu tout simplement de voir ce qui se passe sur cette zone. Si on a une bougie, peut-être 1 heure ou 15 minutes, un petit scénario un peu intéressant ici qui me montre tout simplement qu'il y a une réelle impulsion haussière, pourquoi pas venir placer finalement le stop loss un peu plus haut que prévu parce que tout simplement si je vois qu'il y a un retournement ici, c'est la zone que je cherchais. Il n'y a pas besoin d'aller chercher nécessairement les 0,618. Je pense qu'on protégera assez rapidement dès qu'on fait le ratio de 1, on repassera break-even, on viendra se remettre sur les 0,5 à peu près et puis on va essayer d'aller rechercher dans un premier temps les derniers plus hauts qui à mon avis offrent une bonne idée de trade, une bonne opportunité. Maintenant vigilance quand même parce qu'on peut très bien faire un double top et entraîner du coup peut-être ce scénario, c'est-à-dire revenir, donc casser, aller chercher les 0,5
Pourquoi pas revenir tester finalement cette ligne de coup à 150 pour ensuite repartir vers le bas. C'est pourquoi peut-être que la zone des 150 me servirait d'objectif pour passer break-even, parce que si on n'arrive pas à réintégrer, c'est tout simplement un pullback du double top et là on a plus de chances finalement de repartir à la baisse. Donc ça reste quand même un scénario un petit peu dangereux. Pour ceux qui débutent vraiment sur le trading, je vous invite à pas trop prêter attention à ce que je dis. Bien évidemment, hein, aucun des trades et aucune des opportunités que je donne n'est un conseil en investissement. Hein. Je vous explique tout simplement ce que je fais, pourquoi je le fais. Ça peut vous donner des idées, ça peut vous aider aussi à progresser dans le trading et j'espère que c'est le cas en tout cas. Mais ce n'est pas du conseil en investissement. Vous êtes le ou la seule responsable des trades que vous prenez. Je tiens à le rappeler. Il n'y a que vous qui cliquez sur les boutons. En aucun cas, je suis responsable de ce que vous faites. Donc même moi, je vais regarder de près ce qui se passe. Et pour donc une personne qui débute, je t'invite plutôt à regarder de loin Quant pour le moment. Attends plutôt un vrai scénario aussi où on vient casser ici pour rentrer par la suite. Ou alors, tout simplement, eh bien, on va se mettre à corriger. Et dans ce cas-là, on aura peut-être des zones d'action plus intéressantes plus bas. Mais là, vraiment... méfiance, ok, sur Quant, parce que c'est pas, ce double top me plaît pas trop. J'aurais vraiment préféré une petite correction court terme et repartir. Maintenant, on peut très bien juste faire un double top, arriver ici, ça rachète en masse et on repart. Hein. Ça, c'est pas impossible. C'est pour ça que je vais attendre. Je vais voir. Je vois qu'ici, on avait quand même beaucoup de volume, cette impulsion, donc à voir les amis, laissons le marché faire et on décidera plus tard. On va suivre ça de près. Là on a quand même une belle vente, hein, enfin une belle bougie vendeuse, donc on verra. Voilà pour ma part, soyez prudents sur les marchés. Je retrouve ceux qui aiment le scalping cet après-midi. Ça va être chaud les amis, ça va être chaud. L'inflation à 14h30, j'espère qu'on va avoir de la volatilité. Parce qu'hier, quel marché ennuyeux les amis, quel marché ennuyeux. Moi j'ai fait 1 heure, j'ai arrêté. Hein, parce que franchement c'était catastrophique. Donc rendez-vous cet après-midi pour les amoureux de la crypto. Je vous abandonne pas, j'ai déjà tourné des vidéos pour les prochains jours. Donc on a ce soir l'OPR qui va sortir, plutôt pour les scalpers et intraday. Donc vidéo sur l'OPR qui sort je crois à 20h et ce week-end je pense que ça sortira dimanche après-midi ou début de soirée, une vidéo sur laquelle je compare l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Je vous donne mon avis sur les deux, quelle est bien ma préférence et pour qui effectivement ça peut être intéressant de prendre l'un ou l'autre, voire les deux. Donc une vidéo assez intéressante je pense aussi, qui permet d'avoir quelque chose de différent sur la chaîne, pas uniquement de s'intéresser purement à du graphique, c'est plus voilà, de la réflexion sur de l'application de stratégie, qu'est-ce qu'il faut mettre dans son trading pour essayer de prendre les meilleures positions, en tout cas les meilleures décisions. Donc une vidéo qui peut me paraître pertinente, qui sortira donc dimanche en fin d'après-midi. Excellente journée à tous, soyez bien évidemment prudents sur les marchés et à bientôt. Ciao!